Ho ho ho! Salut, c'est Greg de Noël! Je vous arrête tout de suite, cette voix ridicule, je la garde pas pour toute la vidéo. Bon, par contre, le bonnet, peut-être. Bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans 3 semaines, c'est Noël. Vous avez peut-être tous vos cadeaux qui sont prêts, en tout cas moi, c'est pas du tout le cas parce que j'ai jamais d'idées, sauf quand il s'agit de motards, et pour ça, je vous ai trouvé une dizaine d'idées qui devraient vous plaire. Alors j'ai choisi des choses pas trop chères, parce qu'à chaque fois à la télé, aux infos, quand j'entends dire que le budget des Français pour les cadeaux de Noël est entre 500 et 700 € par foyer, ça me fait froid dans le dos parce que j'ai cassé tous mes petits cochons déjà pour acheter le truc là qui est en face de moi en train de me filmer. Alors j'ai tout mis dans ma hotte au Père Noël et je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'ils font? Non, et hop, les 3 rageurs du fond là comme dit Matt et puis tonton aigri là. Lâchez-moi ces claviers tout de suite. C'est bon, on les connaît par cœur vos chansons. Supermarché, encore le matos, c'est l'argent là. Faites-nous un cadeau pour une fois de Noël. Cliquez en haut à droite là sur la petite croix, fermez tout ça et nous on va jeter un œil à ce que j'ai là. Ah oui, et comme d'habitude, je vous mets tous les liens sous la vidéo pour pas vous planter de référence, que ce soit du Amazon ou pas du Amazon, comme ça vous pourrez trouver les mêmes produits que moi parce que des fois il y a des pâles copies qui sont pas top. Au moins celle-là, je sais que je les ai testées et approuvées. J'avais une grande tante qui disait « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Je sais pas du tout si on dit encore ça aujourd'hui, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire. Vous êtes peut-être nombreux à le savoir, mais il y en a d'autres qui le savent peut-être pas. Je crée des guides de voyage, j'appelle ça des guides de road trip prêts à voyager. Alors il y a pour moto et pour pas moto. On va rester focus sur la moto et ça peut être une idée de cadeau. Et alors la meilleure idée que j'ai trouvée pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que sont mes guides et de ce à quoi ça ressemble, c'est de vous en proposer un complètement gratuitement. Oh regarde l'autre là-bas, il a entendu son mot préféré, il est à fond, c'est génial. Et je vous propose pas n'importe lequel. J'ai pris le road trip qui est certainement le plus célèbre en France, j'ai nommé la célèbre route des Grandes Alpes, alias la RGA. Je vous ai prévu 3 jours pour descendre et ensuite je vous laisse pas là, je vous ai prévu 3 jours pour monter. Vous verrez comme ça qu'à l'intérieur d'un guide, on va avoir une page par demi-journée de voyage dans laquelle on va expliquer toutes les étapes qu'il va y avoir le matin, on va donner tous les points de passage, les cols, les points de photo, on va dire où faire le plein d'essence aussi, comme ça vous n'avez rien à vous occuper, tout est déjà prévu à l'avance. Pour les repas du midi, vous aurez plusieurs options proposées, si jamais c'est pique-nique, je vous dirai où faire les courses avant, l'après-midi ensuite même principe, et le soir pareil au niveau des restaurants ou pas, et puis au niveau des hébergements, vous avez soit les options en camping pour économiser du budget, et je vous propose à chaque fois plusieurs hôtels de plusieurs qualités à plusieurs tarifs. Alors il faut savoir que pour un guide par exemple comme l'Irlande, que je viens juste de sortir, qui est dispo sur mon blog et dont la série est en train de sortir sur la chaîne, vous avez 9 jours de voyage sur place, donc vous avez plus de 18 pages de guide. Mais c'est pas tout. Avec le guide, je vous fournis également une brochure qui vous explique comment ça fonctionne, qui vous donne les grands principes, qui vous explique comment marchent les fichiers pour les traces, qui vous donne aussi toutes les infos utiles qu'il peut y avoir ou des astuces. Et vous avez à chaque fois un récap général, vous savez où réserver les nuits. Tout est détaillé dedans. L'idée, c'est vraiment de vous tenir par la main pour vous aider au niveau de l'organisation et que vous n'ayez plus qu'à profiter. Et bien évidemment, vous avez aussi toutes les traces GPS qui vous sont fournies au format GPX et au format KMZ. Je vous invite donc pour découvrir ce guide sur la RGA à aller soit dans le lien que je vous ai mis sous la vidéo dans la description, soit sur mon blog lesapprentisvoyageurs.fr. Téléchargez-le, regardez comment ça marche, utilisez-le l'année prochaine pour faire un super road trip dans les Alpes françaises et puis regardez aussi tous les autres que je vous propose. En France, on a déjà Drôme, Ardèche, il y a toute la France qui arrive dans les régions principales l'année prochaine. On a aussi les Pyrénées, on a la Corse, en dessous on a la Sardaigne, on a les Picos d'Europa en Espagne qui sont pas assez connus, c'est vraiment chouette là-bas. Vous avez la série sur la chaîne aussi. On a Tyrol, Dolomites, ça c'est vraiment magnifique aussi si vous aimez la montagne. Il y a l'Irlande qui vient de sortir. Il y a le demi-tour de France aussi, évidemment, j'allais presque l'oublier celui-là. Il y aura l'autre qui arrivera l'année prochaine, j'espère normalement. Il y aura du Maroc l'année prochaine, enfin restez branchés. Et si vous voulez tout simplement faire des vacances en famille, vous pouvez aussi vous offrir un guide non moto. Alors pour ça, on a plein de trucs. On a Argentine, Nouvelle-Zélande, Laos, Thaïlande, New York, Londres, Budapest, il y a plein de capitales. On a l'Andalousie, enfin je vous laisse aller voir ça. Vous verrez, il y a de quoi faire et il y a de quoi passer de belles vacances. Ah, et avant que j'oublie, pour l'occasion de Noël, je vous ai fait un code promo Noël24 à valoir sur tout mon site qui s'autodétruira le 31 décembre 2023. Alors pourquoi Noël 24? Parce qu'on n'est pas en 2024. Bah Noël ça tombe le 24. Et du coup une réduction de combien? Bah 24%. Ouais je sais, j'aime bien les trucs pas trop ronds. Ensuite, on continue, deuxième point pour ce qui me concerne, ça. Bon, ça c'est un sticker, d'accord. Mais c'est disponible sur ma boutique, vous êtes nombreux à me le demander. Il y a les anciens ici. Et les nouveaux. Elle est terrible, tout ce que je demande, c'est Mary Poppins. Hop, ça sort. On va voir s'il n'y a pas un parapluie. Alors, c'est pas tout. On n'a pas que les stickers. Je viens de valider le devis avec le prestataire que j'ai choisi pour pouvoir produire des vêtements et des goodies. Malheureusement, je suis pas allé assez vite et je m'y suis pris trop tard, donc ce sera pas dispo pour Noël, mais genre, ça va être dispo quelques jours après Noël. Donc, je vous donne plus d'infos dans les prochains jours ou prochaines semaines. Il va y avoir, suite à vos demandes, des casquettes qui vont arriver. Elles sont super belles avec des matériaux recyclés. On est vraiment dans l'air du temps. C'est quelque chose de vraiment joli. On va avoir des sweats zippés capuches
peluche avec petit zip sur le côté, pareil coton bio, un truc vraiment sympa. On l'aura en bleu marine, on l'aura en vert kaki et en plusieurs tailles. J'ai trouvé aussi des t-shirts, je lui ai demandé de me faire quelque chose de vraiment quali. On est sur du 180 grammes pour vous donner une idée, donc on est sur du t-shirt assez épais avec, comme je voulais, la couture sur les côtés pour pas qu'il se voile, enfin des trucs vraiment sympas. Il y aura là du bleu marine et j'ai choisi, je peux pas prendre trop de couleurs, hein, sinon ça me fait avancer énormément d'argent pour avoir du stock. Donc il y aura bleu marine et il y aura, il l'appelle driftwood, c'est une espèce de sable, c'est vraiment joli, ça rend super bien. Il y aura des polos. Alors pour vous donner une idée sur les polos, il m'a dit le grammage sur du Lacoste, on est à peu près à 230 grammes. Eux, ce qu'ils vont me sortir là, c'est du 220 grammes. Donc, on est sur de la belle maille, on est sur du beau tissu. Ils vont être en noir avec le petit logo sur le buste devant. Donc, ça va être vraiment joli. J'ai hâte de vous montrer les maquettes qui vont pas tarder à arriver. On aura aussi du mug avec le logo devant, les réseaux sociaux derrière, petit mug de bivouac, ça va être super sympa. Voilà, on a à peu près fait le tour de ce qui arrive. Alors, restez branchés dans les prochains jours parce que dès que les maquettes sortent et qu'on les valide, ça va partir en production et je vais pouvoir lancer les précommandes. Ça se passera donc sur mon site lesapprentisvoyageurs.fr et vous pourrez choisir ce que vous voulez. Moi, je vous prépare ça, je vous l'envoie au plus vite. Franchement, si on est bon, on pourra imaginer que vous receviez ça entre Noël et le jour de l'an. Ça, c'est mon objectif. Malheureusement, pas pour Noël. Mais bon, vous êtes de grands enfants. Vous êtes au courant au niveau du truc là. C'est avec le gars avec la barbe blanche qui vit dans le pôle Nord et qui vole avec des rennes. Enfin, vous le savez quoi. Bon bref, c'est la raison pour laquelle il sera en retard ce mec là et ça arrivera juste après. Et maintenant on va passer sur les idées de cadeaux qui n'ont rien à voir avec moi. Alors on prend ça comme ça vient dans le sac. Allez, le premier que j'ai devant moi, viens ici toi, mon Camelback. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, Camelback qui est la vraie marque ou poche à eau. Ce truc là, dès que je pars à moto, je l'ai tout le temps avec moi. Je le prends même quand je fais une rando simple sans moto. Je le prends en voyage dans une ville parce que comme ça j'ai toujours de l'eau à côté de moi à portée de main. Il y a des Decathlon que j'ai eu pendant longtemps. Le problème c'est que ça ne m'allait pas. C'est-à-dire que le système de fermeture en roulement où une fois sur deux, clac, on se pince le doigt parce que ça veut pas y aller, on force comme un bourrin, il y a un bout de peau au bout qui traîne. Ça c'est plus possible et c'est pas pratique. Celui-ci, il est vraiment pratique. Alors au niveau des avantages, qu'est-ce qu'on a? Eh ben déjà, on a ça. C'est-à-dire qu'on appuie et on défait le tuyau. Ça fuit pas, hein. C'est super bien foutu. Ce qui veut dire que votre tuyau, quand il est branché sur votre sac à dos, eh ben, vous le laissez, vous le mettez juste dehors parce que sinon ça va couler, ça va tremper le sac à dos, tout ce qui reste dans le tuyau. Et vous partez avec votre poche et vous la remplissez. Vous avez une poignée. Je vais m'approcher, on verra ça un peu mieux. Je disais donc, vous avez une poignée pour le tenir, ce qui est hyper pratique, et vous avez une large ouverture. Donc quand vous voulez aller remplir n'importe où, eh ben, c'est pratique. Vous mettez ça dessous votre robinet ou n'importe où, même si vous êtes en pleine nature, c'est hyper simple. On referme. Terminé, et on va remettre ça dans le sac à dos au bout de la poche. Alors ça se trouve à part sur Amazon, le petit néoprène qu'on met autour. C'est juste que quand le tuyau il est sur l'épaule, par-dessus le blouson et le sac à dos, en plein cagnard, en plein été à 40 degrés, en plein milieu de la Corse, bah forcément le début de l'eau qu'il y a dedans va commencer à être chaude. À force de la cracher, on la gâche, et de mettre ça, bah, ça réduit un petit peu la température et c'est pas trop mal. Il est vraiment top, j'en suis vraiment content, ça fait plus d'1 an que je l'utilise, pas de fuite, pas de soucis. Donc je vous mets le lien sous la vidéo. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Ça, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, c'est un vaisseau Star Wars, regarde. Non, c'est pas vrai du tout. En fait, ça, c'est un sécheur de bottes. Normalement, c'est fait pour les chaussures de rando et les chaussures de ski, mais qui fait vraiment la différence entre des bottes enduro énervées et des chaussures de ski. Alors, ce sèche-bottes, ça fait un peu plus d'1 an que je l'utilise. Ça vaut pas très cher. Je crois que ça vaut moins de 40 balles. Bon, ça a peut-être augmenté, j'ai pas vérifié, mais je vous mets le lien, comme ça, vous le trouverez. Tout simplement, quand je vais faire du off-road, que ce soit la transpiration, que ce soit la vieille flaque de boue qui va faire puer toutes mes godasses d'enduro, que ce soit la pluie où ça va macérer dedans à force, enfin bref, c'est jamais ouf. J'ai beau essayer de faire ce que je veux, huiles essentielles et compagnie, ça pue, mais au moins, ce que je voudrais, c'est les laver. Donc ce que je fais, c'est que maintenant, je m'embête plus, je prends les bottes, jet d'eau à l'intérieur, ensuite génie sans frotter en poudre, et comme son nom l'indique bien, sans frotter, bah moi je suis un peu bonnet, du coup je frotte. Ensuite, rejet d'eau dedans pour faire mousser tout ça, elles sont propres, je les laisse un peu sécher et s'égoutter tranquillement, mais ensuite pour qu'elles sèchent vraiment, ça va prendre très longtemps, surtout si là, comme là dans le garage, il fait super froid, parce qu'il fait 4 degrés dehors. Du coup, sèche-bottes, lui, vous pouvez le tordre dans tous les sens, il s'agrandit, hop, les trucs tournent, j'ai dit tourne, voilà, si vous voulez mettre comme ça ou à l'envers, enfin bon voilà, c'est super pratique. C'est tout petit, ça fait pas beaucoup de bruit parce que clairement, c'est pas un sèche-cheveux, hein. Ça souffle pas hyper fort et ça chauffe pas hyper fort. Mais heureusement, sinon ça fondrait tout. Vous avez déjà essayé de mettre le sèche-cheveux un peu trop près, vous voyez comment ça chauffe? Bah là, c'est pas le cas. Vous pouvez le laisser longtemps tourner, je l'ai déjà oublié 2 jours à tourner dans le garage et il a jamais grillé, il fonctionne très bien. Donc ce sèche-bottes peut être une bonne idée de cadeau. Une fois j'en avais parlé, je sais plus où, sur les réseaux sociaux ou même peut-être en live avec des gens sur des événements qui m'avaient dit mais tu sais moi, vu la taille du truc, vous voyez, c'est un peu plus gros qu'une main. Sur ma 1250 GS, où j'ai beaucoup de valises avec madame quand on part un mois pour profiter tranquillement de notre retraite, eh ben on s'embête plus, on le prend avec nous. Parce que quand on prend la flotte, t'as beau prendre un hôtel pour sécher tes affaires, les bottes, elles resteront trempées. Tu peux changer les chaussettes, arriver avec les pieds secs, dès que tu les mets dans les bottes, vous la voyez cette sensation là? Oh, rien que d'y penser, j'ai pas envie. Eh ben du coup, coup de sèche-bottes à l'hôtel, chacun son tour, et le lendemain, on part avec des pieds au sec.
pourquoi pas. Franchement, quand on fait pas de off-road, c'est pas pour ce que ça pèse, on n'est plus à ça près. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à l'intérieur de ma hôte? Non, on avait dit pas la voix débile. Nous avons une tasse de bivouac et de camping et de festival, de ce que vous voulez. Bref, moi ça, j'adore toujours avoir ça avec moi. Généralement, vous le voyez dans mes vidéos, elle est pendue avec un mousqueton à mes affaires, là sur le côté. Celle-ci est en métal émaillé. Donc on a testé, quand on est parti en road trip, on avait loué un van en famille avec le petit, on avait oublié de prendre de quoi faire chauffer sa bouffe sur le réchaud à gaz, et bah ça passe. Et visiblement, le fond ne s'en souvient pas. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Alors, celle-ci, vous l'avez déjà vue, elle vient de chez Black Oleum. C'est Julie qui fait ça. Black Oleum, c'est le nom de sa société, où elle vous propose différents coloris. Et là, vous avez celui-là où vous avez tout le récap de la checklist de ce qu'il ne faut pas oublier en road trip. Alors, elle va peut-être me faire la boute, Julie, mais en fait, moi, j'adore tellement les tasses comme ça que je vais en faire une dans mes goodies où il y aura mon logo d'un côté, puis peut-être le site internet et les réseaux sociaux de l'autre côté. Donc, je vous le proposerai. Je trouve que c'est un super goodies. Donc là, bah, comme je ne l'ai pas encore, je vous mets le lien pour Julie qui m'avait fait un petit code promo de 5% à valeur sur sa boutique. Vous pourrez jeter un œil. Mais voilà, que ce soit pour boire le café, boire une petite bière, boire un petit coup de vin ou quoi que ce soit, ou le jus d'orange le matin parce que l'abus d'alcool, machin, avec modération, tout ça, oui, on connaît. Tasse de road trip, ça c'est une bonne idée. Alors, prochaine idée pour ranger vos affaires. Ces superbes sacoches Motobags de chez Lone Rider. Ça va, je rigole, c'est bon, c'est une blague. Oh là là, vous avez pas trop d'humour, hein. Alors, quand vous allez partir en camping, eh ben vous allez avoir besoin d'une tente. Donc j'ai cette magnifique tente Lone Rider. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Comique de répétition, non, ça marche pas. Un peu de sérieux les gars dans cette vidéo là, hein. Regarde-le les trois du fond là-bas là. Il marche au quart de tour, j'adore. Allez, rasseyez-vous, on continue. Alors, si la personne à qui vous voulez faire un petit cadeau bricole, je vous propose ça. C'est une super idée, ça coûte que dalle. Ce sont les savons de mécaniciens, vous savez, avec les petites billes dedans pour enlever toute la graisse qu'on a sur les mains. Alors j'ai deux modèles à vous proposer. Celui-ci, qui est par Facom, bon, qui doit pas être environnement friendly ni end friendly. Je pense que ça a bouffé la peau, mais bon, c'est pas grave, ça marche très bien. Vous voyez, je l'ai presque fini celui-là. C'est un paquet de presque 1 kg. Donc ça marcherait très bien. Hein. Quand vous avez les mains et les ongles dégueulasses, hop hop hop, ça nettoie bien. J'ai fait 2 restaurations de moto avec et je fais, quand je fais l'entretien, pareil, je m'en sers. Et il y a celui-là. Alors ça, c'est Arnaud, le gars de Mecastor. Donc vous le trouvez sur mecastor.fr qui a rentré cette marque. Moto Verde. Donc là, on est sur un truc environnement friendly. On est sur un truc vraiment sympa. C'est fabriqué en Angleterre, hors Europe, mais sûrement plus proche de chez nous que le Facom. Il m'a dit que c'était vraiment tip top et il m'a demandé de l'essayer. Et comme je l'ai pas encore fait, bah on va essayer. Dis donc, t'aurais pas une chaîne bien dégueulasse toi pour tester ça? Étape 1, bien se pourrir les mains. Ah. De la bonne graisse, ça, c'est de la bonne ça. Ça, elle est pas trop sale, je suis dégoûté. Le mec, il entretient sa chaîne. Attends, là, il y en a peut-être un peu là. Ah bah voilà. Ça, c'est des mains pourries. Et maintenant, je suis censé récupérer l'appareil photo? Ah merde. Étape 2, on lave. Fouiller un peu, en remettre. Alors déjà, c'est pas très malin les gars parce que je suis obligé de choper le truc à pleine main. C'est un peu chiant. Frotte, on frotte. Pas mal pour un premier jet. Ça fait à peu près comme la Facom. On va en rajouter un peu. On va prendre la brosse magique et on va frotter. Oh bah remarque, c'est déjà bien parti. Putain, le pouce, j'y étais allé correctement quand même. Hein. Et bah franchement, c'est pas mal. Hein. Le truc, c'est que ça sent bon en plus. Ouais, c'est pas mal. Bon bah voilà. Ça, en tout cas, petite idée pas trop chère qui va être vraiment utile puisque l'idée, c'est de faire des cadeaux utiles. Ensuite, nous avons de la lumière. Alors, pourquoi de la lumière? Alors, si vous bricolez, bah, vous savez qu'on n'a jamais assez de lumière. Ici, j'ai trouvé un truc de fou sur Amazon. Alors, de fou, enfin non, c'est une lampe quoi, hein, mais elle a éclairage fort, éclairage moyen et éclairage ici. Elle se tord dans tous les sens. C'est super pratique. Et surtout, on peut la caler facilement, puisque là, on a un aimant. Voilà. Ah, mais vous voyez pas en bas. Tiens, toi, tu peux me le tenir? Voilà, je sais pas si vous voyez aussi bas que là. Où est-ce que ça peut cadrer? Bon bref, il y a un aimant et il y a un crochet. Donc ça veut dire que quand vous voulez bricoler et que vous savez pas comment faire, par exemple, vous pendez ça, vous êtes en train de, je sais pas, de vérifier la chaîne ou n'importe quoi sous la moto. C'est vraiment bien foutu et ça se recharge en USB, pas de pile, donc très pratique. C'est vendu par 2 sur Amazon, j'en ai toujours un dans le garage et un dans la voiture carrément, dans le coffre ou sous le siège, c'est très pratique. Pour rester sur la lumière, je vous en ai déjà parlé, mais j'ai ça. On avait dit un truc pas cher, pourquoi tu veux que j'achète une Yamaha? Mais non, pas la clé, dessous. Ça, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est un Nitecore Tube, c'est tout petit, hein. Vous voyez, c'est la taille de mon pouce, c'est vraiment ridicule, ou de mon petit doigt, comme vous voulez. Je vous montrerai pas l'autre quand même, on doit être un peu poli entre nous. Là-dedans, il y a aussi une batterie, donc ça se recharge, ça tient super longtemps. On a 2 modes de lumière, petit et grand. Je l'ai sur toutes mes clés, que ce soit les clés de la bécane, les clés de la voiture, ça prend pas de place, ça ne gêne pas, j'ai que ça au bout, j'ai pas les 15 clés avec les cadenas et compagnie, non, j'ai que ça. Quand vous allez au camping par exemple, hop, petit coup de lumière,
vous allez chercher votre coin pour pisser quand vous êtes en bivouac ou quand vous êtes dans les sanitaires et qu'il n'y a plus de lumière parce qu'elle a été éteinte. Bref, ça coûte vraiment pas cher et c'est un super cadeau, c'est bien robuste, vous pouvez le faire à tous vos potes, ils seront très contents. Ah, ensuite, j'ai un truc qui va susciter le débat. Ça s'appelle la machine à débat. Non, c'est pas vrai, ça s'appelle un gonfleur à pneus. Sauf que comme tout génère un débat aujourd'hui, eh ben, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Alors je vous explique. Pour gonfler des pneus, soit vous avez ça. Alors il y a plein de marques, celui-là c'est le Xiaomi. Vu les stars qu'il a pris parce qu'il est toujours dans les affaires moto et qui fonctionne toujours. Enfin je sais pas, est-ce que tu fonctionnes toujours? Visiblement, il fonctionne toujours. Alors avant, j'avais celui que les autres préfèrent parce qu'il marche à batterie et il y a beaucoup de gens qui préfèrent le Airman qui se branche sur la batterie directement. Alors attention, déjà quand vous utilisez l'autre, il faut savoir plein de trucs. Sur l'allume-cigare, même si c'est livré avec, vous oubliez. Vous avez souvent un fusible 2 ampères sur votre allume-cigare et ça, enfin pas celui-là mais le Airman, c'est 5 ou 10 ampères, c'est marqué dans la notice. Donc vous le branchez, paf, vous claquez le fusible à tous les coups. Donc non, c'est en direct sur la batterie ou sur une prise SAE qui est en direct sur la batterie. Il faut démarrer votre moto parce que sinon vous allez vider la batterie de la moto, il faut que le moteur tourne, donc vous allez faire votre gonflage, etc. avec le fil qui fait un accordéon derrière. Alors je vous aurais bien montré, sauf que mon Airman, je l'ai prêté à quelqu'un. D'ailleurs, si c'est toi qui l'as mon Airman là, peut me le rendre, je sais pas à qui je l'ai prêté. Bref, je m'en suis servi pendant un moment, jusqu'au jour où on m'a conseillé ça, où on m'a offert ça. Peut-être Tony qui m'a offert celui-là, non? Tu mets en non, appelle-moi Tony. Bref, c'est hyper pratique. Il y a une batterie, alors en fait ça chagrine certaines personnes parce que une batterie ça tient pas longtemps, etc. Monsieur tout le monde part en road trip avec ça chargé. Il y a peu de chances qu'ils finissent avec ça à plat. Donc même quand on est parti avec Tony, on en a utilisé qu'un quand on allait faire Picos de Europa, donc 12 jours de trip. On a dégonflé, regonflé quand on a fait les Bardenas ou des trucs un peu off-road. En tout, on a dû faire 8 regonflages après pour passer de 1.8 à 2.5. Donc pas exceptionnel, avec une batterie, parce qu'on en avait un chacun, mais avec un seul, on n'a pas vidé sa batterie. Maintenant, c'est sûr que si vous crevez, que vous regonflez en plein et compagnie, oui, là, vous allez vite lui finir sa batterie. Sauf que, il se recharge. Sur la moto, moi j'ai 4 ports USB, une double d'un côté, une double de l'autre. On a tous des batteries externes. Vous pouvez toujours avoir une batterie externe qui est pleine en permanence, c'est ça, dans un sac derrière, en train de charger, tout comme on charge l'intercom, tout comme on charge tout ce qu'on a d'autre. Donc je vois pas trop où est le problème. Mais après, pour mettre fin au débat, ça. Ceci, c'était une pompe à vélo, hein. Voilà, il n'y a rien de plus facile, hein. Une pompe à vélo de chez Decathlon qui a l'air de bonne facture avec dessus, on a à peu près tous les branchements. On a d'un côté petit, gros, donc ça fait VTT, vélo, moto, pas de problème. C'est juste qu'il n'y a pas de mano, donc vous voyez pas à combien vous gonflez, donc il faudra penser à prendre un mano. Ça tombe pas en panne, hein. Ça, il n'y a pas de batterie, ça dépend juste du... Faut mettre la bonne quantité d'huile juste ici, là. Pas si vous voyez, là, dans le petit trou, là, tu mets un peu d'huile de coude, là. Ensuite, tu pompes, puis ça gonfle. Très pratique, tombe pas en panne, ça casse pas non plus. Ah non, c'est bon, elle n'est pas pétée. Ça pèse rien, ça se glisse de partout. Enfin voilà, moi, si vous voulez mettre fin au débat, vous prenez ça. En tout cas, je l'ai toujours avec moi au cas où. Bon, voilà, ça fait quelques nouvelles idées cadeaux. Qu'est-ce qui nous reste encore? Ah, alors ça j'adore. Là-dedans, c'est Decathlon qui fait ça. On m'avait fait ce petit cadeau aussi, vous voyez, mais en fait, moi, c'est les petits cadeaux comme ça que je préfère, puisque du coup, ils me quittent jamais. Ah, dedans, il y a même 2 cadeaux, vous allez voir. À la base, c'est juste une pochette où vous avez des couverts, tout simple, de chez Decathlon, qui se plie, léger, en métal, super pratique. Sauf que dans cette pochette, il y a plus que 2 places. Donc j'ai rajouté modération. Oui, c'est avec lui qu'on consomme. C'est lui, modération. Et j'ai rajouté ceci, qui est un cadeau à part entière. Alors je m'approche pour vous le montrer. C'est un Opinel. Tout le monde connaît un Opinel, il n'y a pas de souci. Sauf que celui-là, il est gravé. Et ouais, vous pouvez les faire au nom des gens que vous voulez. Et surtout, c'est différentes matières. C'est pas l'Opinel avec le revêtement, le bois classique. Celui-ci, il est en bois d'olivier. On en a eu un aussi en cadeau en bois de noyer. Et franchement, c'est vachement classe, c'est vachement sympa. Vous pouvez faire graver ce que vous voulez. J'aime ma T7 par exemple. Je vais vous mettre le lien. En fait, j'ai jamais fouillé parce que comme c'était un cadeau, mais je pense que c'est sur le site d'Opinel en direct, on doit pouvoir commander ça. L'avantage, c'est que ça, c'est le numéro 8, c'est la taille parfaite, je trouve, pour la vie de tous les jours, pour couper le saucisson, pour couper le pâté, pour ce que vous voulez. Un Opinel, franchement, ça coûte pas très cher. Ça se glisse de partout, ça s'aiguise facilement. D'ailleurs, là, faut que je fasse gaffe parce que Tony me l'a réaiguisé l'autre fois. Je pense que c'est un vrai scalpel, le truc. J'adore. Je l'ai toujours dans cette pochette. Si jamais vous n'avez pas de Decathlon à côté de chez vous ou que vous êtes anti-Decathlon, je vais essayer de vous trouver sur Amazon s'il y a le pendant de cette pochette. Mais en gros, voilà, c'est mon combo gagnant. Quand je pars en road trip, en bivouac, en camping, peu importe, j'ai toujours ça. Il est toujours dans mon sac. Et même quand on est parti en van, je trouve ça vraiment, vraiment pratique. Donc ça peut être une idée de cadeau, enfin 2 idées de cadeau à pas cher. Il reste plus qu'un truc. On a bientôt fini les idées cadeaux. Ah non, attendez, je peux vous... Je rigole, c'est bon. C'est une blague, c'est une blague. Donc là-dedans, j'ai toujours un petit sac comme ça dans lequel je vais mettre des sangles. Alors, les sangles, vous avez soit la sangle classique, la sangle... Tiens, viens là, toi. Je vais pas la dérouler, c'est chiant à enrouler après. Mais bon, la sangle classique, Amazon basique, ça va très bien. Au pire, c'est pas solide, on s'en fout, on les change. C'est par exemple pour sécuriser quand vous avez des sacs. Là, moi, j'ai des systèmes de fixation avec ce sac-là. C'est un sac Lone Rider. Ça, hop, assis là-bas. On rigole.
On en parlera une autre fois. Après, si vous voulez faire des super cadeaux chers à vos potes, vous pouvez. Hein. Là, ils seront super contents quand même. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah si. Donc avant, quand j'avais un autre sac ou quand vous avez les sacs étanches, là, type les dry bags ou tous les sacs comme ça, bah vous avez souvent besoin de sangles. Alors les sangles que j'utilise depuis plus d'1 an maintenant, ce sont des rock straps. Ici, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Bon, il y a un côté avec une boucle classique. On met sur un point de fixation et on met la deuxième pareil. La deuxième, qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est qu'elle a cet élastique hyper costaud. Le concept, il est simple. Quand vous mettez vos sangles, vous tirez bien sur votre sac, vous êtes content de votre chargement, c'est bon, ça va nickel. Vous prenez 2 dodanes et là, vous avez le sac derrière qui fait ça. Tout simplement parce que ça a pris un tout petit peu de jeu, ça s'est calé et il faudrait retendre. Ça commence à être chiant. Les mecs de chez Rockstrap, ils se sont dit, mais attends, s'il y a une partie où on met vraiment un élastique, mais vraiment costaud, tu vois, genre un gros tendeur, le mec, il tend fort. Et du coup, quand ça va se détendre, ça va juste se détendre un peu, mais ça va pas devenir complètement neutre, ce qui veut dire que ça serre toujours. Et ça marche vraiment bien. Et l'avantage, c'est qu'on est aussi sur une bonne qualité. C'est-à-dire que ce truc-là, bon, moi là, c'est là où je pensais que ça allait s'abîmer, la partie tendeur, parce qu'on le voit, nos tendeurs, vous savez, ceux qui cuisent à chaque fois et qui finissent pourris. Ça a pris donc le soleil, la lune aussi, quand on était en bivouac ou en camping. Ça prend le sable, ça prend la boue, la pluie, je les nettoie. Alors, je les nettoie pareil, hein, dans un seau, génie sans frotter. Là, cette fois-ci, je frotte pas par contre. Et puis, je les fais sécher en plein cagnard, donc je les respecte pas forcément très bien. Et pour autant, le truc n'a pas cuit. C'est là qui me pète en pleine tronche, j'aurais l'air vraiment niais, quoi. Bon, franchement, bonne qualité. Les sangles ici aussi, c'est là où ça peut péter. Non, ça va très bien. Donc, ils en font de plusieurs tailles. Alors, cette taille-là, c'est celle qu'ils disent exprès moto. En fait, c'est juste qu'elle est, oui, de taille adaptée à mettre autour d'un sac. Donc, je vous mets le lien parce que ça, c'est vraiment pratique. Allez, pour la fin de la vidéo, on va au moins mettre un truc un peu mieux que le bonnet de Noël. Ah voilà, je suis mieux avec ma casquette. Voilà, j'espère que ces quelques idées pourront vous servir si vous voulez faire plaisir à des potes motards ou à vos familles motards. En tout cas, vous le savez, là, normalement, c'était l'Irlande cette semaine. Vous devez vous dire, il m'a roulé. Non. Je finis l'épisode 2. C'est un peu plus long parce que j'essaye d'y mettre pas mal de soins. L'épisode 1, apparemment, vous a plu. Donc j'espère que l'épisode 2, moi, je le préfère. Donc vous me direz ce que vous en pensez. J'espère qu'il vous plaira aussi. D'ici là, faites du bon shopping pour Noël et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao!